Donc pour faire Stepping Stone, en premier il faut la solution de nord-ouest ou Bala Summer. Moi ici j'ai nord-ouest, c'est plus facile avec Bala Summer. Donc on a les deux matrices, et on va commencer par tracer un graphe dont on va servir pour faire Stepping Stone. Donc à gauche du graphe on a ABC, et à droite du graphe on a ABCDE. Donc pour savoir où vont les flèches, c'est simple. A il va vers ABC, B il va vers CD, et C il va vers DE. Donc ensuite il faut placer les potentiels. Donc ensuite il faut placer les coups sur les flèches. Donc de A à A, G4. De A à B, G1. Ici G2. De B à C, G3. De B à D, G5. C à D, G4. Et de C à E, G8. Donc pour calculer les potentiels, quand on a ça, on dit que le potentiel qu'il y a là il s'appelle Vx, celui-là Vy, et le coup il s'appelle Vxy. Donc en sachant que pour tous les arcs et tous les potentiels, on a Vx plus Vxy égale Vy. Donc on choisit la flèche qui a le plus gros coup, donc ici celle-là, et on met 0 sur son Vx. À partir de ça, on peut calculer toute la suite. Donc là ça veut dire qu'ici j'ai 8, ici j'ai 4, ici j'ai 4 moins 5, ici j'ai ça plus ça, donc ça fait 2. Ici j'ai ça moins ça égale 0. Et donc ici j'ai 1 et ici j'ai 4. Voilà. Donc maintenant il faut calculer les coûts marginaux de tous les arcs qui n'existent pas. Donc je vais avoir AD, AE, BA, BB, BE, CA, CB, CE. La formule pour calculer les coûts marginaux c'est on y va. Donc la technique la plus simple c'est déjà de récupérer tous les coûts. Donc ADEA, ADE, 6 et 9, ABE, ABE, 6, 4, 7, ABC, ABC 5, 2, 6. Donc Vx il est à gauche, donc pour A c'est 0, pour B c'est moins 1, et pour C c'est 0.
moins. Donc, on a D, ça fait 4. E, ça fait 8. A, ça fait 4. B, ça fait 1. E, ça fait 8. A, ça fait 4. Et ça fait 1. C, ça fait 2. Et donc, on a deux, 1, 1, 2, moins 2, 1, 1, 4. Donc si jamais tous les coups marginaux sont positifs ou nuls, on a terminé. S'il y en a plusieurs de nuls, ça veut dire qu'on a plusieurs solutions optimales et que celle-ci est une des solutions optimales. Dans l'autre cas, on choisit le coup marginal le plus faible. Donc, moins 2. Donc ça veut dire qu'on va devoir tracer l'arc BE. Je trace l'arc BE. Maintenant, il faut trouver le cycle à l'intérieur de ce graphe. Donc pour trouver le cycle, on a le droit de parcourir les arcs dans les deux sens. Et il faudra partir de petit b et revenir à petit b. Donc ici, ça fait ça, 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 ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un plus sur les arcs qu'on a parcourus dans le sens normal et un moins sur les arcs qu'on a que parcourus dans le sens inverse, en sachant qu'on part de petit b. Donc ça va faire plus, moins, plus, moins. Je vais le redessiner ici. Voilà, donc ça c'est le cycle, selon les parcours dans le sens positif, et ces deux-là dans le sens négatif. Donc maintenant, il faut prendre le minimum des arcs négatifs dans la matrice de transport. Donc ça fait minimum de B, D, C, E, soit minimum de. Donc pour BD, j'ai 60, CE, j'ai 90. Donc c'est 60. Le gain, il va être de le coût marginal fois ça. Donc moins 2 fois 60 égale 120. Donc ça veut dire que le nouveau coût, il va être égal à 1550 moins 120. Maintenant, il faut modifier la matrice des transports. Donc pour la modifier, ce qui se passe, c'est que là où il y en a des moins, on va soustraire 60. Donc, moins 60. Et là où il y a des plus, on va additionner 60. Plus 60. Donc la nouvelle matrice de transport. Donc BE plus 60. CD plus 60. CE moins 60. Et BD moins 60. Je recopie le reste. Voilà. Donc ça c'est l'étape 1. Maintenant il faut continuer jusqu'à ce que ça soit terminé. Et ça veut dire qu'à chaque fois, on va devoir retracer ce graphe, recalculer tous les potentiels, recalculer tous les coûts marginaux,
et rechercher un cycle. Je vais faire l'étape suivante parce qu'il y a des cas particuliers, on peut avoir un cycle qui est composé de 8 arcs, on peut avoir plusieurs fois -2, et donc on va voir ce qu'on fait avec ça. Donc voilà, donc ça donne ça. J'ai tracé l'arbre et calculé les coûts exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc là on a 2 fois -1, donc on prend celui qu'on veut, vu qu'il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre. Dans mon cas je vais prendre celui-là. À la fin ce qui va se passer c'est qu'on aura des zéros dans la troisième itération des coûts marginaux. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir plusieurs possibilités, j'aurais pu choisir celui-là. Donc en traçant BCA. Voilà, donc là j'ai un cycle qui est vachement grand. Ça fait ça, 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 ça. Je vais le redessiner. Donc comme pour tout à l'heure, on part de celui-ci dans ce sens-là, donc c'est positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. On prend le minimum de tous les négatifs dans la matrice de transport. Le gain est de -1 fois 30 égale -30. Donc le coût total va être encore diminué de 30. Et maintenant il faut recalculer la matrice de transport. Donc -30 sur CE, 0, -30 sur BC, 30, et -30 sur AA, 10 maintenant, plus 30 sur AC, 40, plus 30 sur CA, 30, et plus 30 sur BE, 90. Donc les autres n'ont pas changé. 10. Voilà. Et si jamais on refait encore une fois ça, on va voir que tous les coûts marginaux ils sont positifs ou nuls. Dans notre cas, il y en aura un de nul vu qu'on avait plusieurs possibilités. Donc je fais pas l'étape 3, ça sert à rien. On a terminé. Ça c'est le coût optimal, ça fait 1550, moins les deux gains qu'on a trouvés, donc -120, -30, soit 1400.